Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur la chaîne des Chroniques du Blindage. Donc pour vous présenter aujourd'hui mon dernier kit, une UAZ 469 utilisée par les forces séparatistes dans la guerre civile ukrainienne. Donc pour réaliser ce kit, je suis parti de deux photos que j'ai trouvées sur le net qui montrent donc des véhicules modifiés par les séparatistes. Le premier est un véhicule qui a gardé sa teinte verte d'origine, mais pour lequel les séparatistes ont ajouté des plaques de blindage faites à partir d'acier de récupération. Et puis pour la seconde, à peu près le même véhicule, mais par contre qui a été repeint avec un camouflage et des couleurs assez vives, donc ce qui en fait un patchwork assez intéressant. La base de départ, c'est la maquette Trompeter que j'ai un petit peu modifiée et adaptée. J'y ai ajouté un set de photos découpe de chez Voyageur, des roues de chez Def Model et des phares de chez SKP. Pour la DSHK, j'ai utilisé une mitrailleuse de récupération de chez Takom, issue d'un kit de T55. Le canon et les pièces photodécoupées qui la complètent viennent de chez Aber ou de chez RB Model. Les plaques de blindage sont réalisées à partir de cartes plastiques dont les dimensions en sont estimées à partir de mes photos de référence. La peinture est réalisée aux acryliques et les différentes phases de vieillissement sont assez classiques, avec la réalisation des écaillures à l'aide d'une petite éponge, reprise au marqueur, puis jus dans tous les creux avec différentes teintes. Beaucoup d'éléments peints séparément, comme par exemple ici les portes ou encore les sièges, qui eux sont totalement peints aux huiles, puis retravaillés avec la pointe d'un cure-dent pour donner un aspect véritablement usé. Ensuite, je mets en place les lentilles et les phares qui proviennent de chez SKP. Donc ici, un peu la vue avant vieillissement. Personnellement, je suis un très grand fan de ce type d'accessoires. Je trouve ça extrêmement réaliste et ça apporte vraiment une touche particulière sur tous les véhicules. Ici, le processus de vieillissement qui tire à sa fin. Donc les portes ne sont pas encore montées, enfin les accessoires ne sont pas encore mis en place. À ce stade, il reste notamment le pare-brise, les plaques de blindage. Un essai de positionnement, alors ça on fait un petit retour en arrière, hein, c'était avant le début des phases de vieillissement, où j'avais fait un essai pour voir un petit peu l'effet que pouvait donner l'ensemble des différents éléments mis en place. Hein, d'ailleurs on voit sur la photo que les portes ne sont pas bien mises en place, enfin, etc. Donc on est vraiment là dans une phase d'essai. Et là maintenant on va voir à peu près la même chose, hormis le pare-brise, mais cette fois avec une phase de peinture plus avancée. Et là cette fois maintenant on est vraiment sur le véhicule qui touche à sa fin, puisque les plaques de blindage ont été peintes, elles ont été mises en place. Alors là de mémoire les portes ne sont pas non plus encore collées, je vois qu'elles ne sont pas bien assemblées sur la photo. Et par contre, bon voilà, de temps en temps j'aime bien procéder à des mises en place à blanc pour voir un petit peu l'effet obtenu avec les différentes types de peinture. Ça permet de corriger éventuellement certaines choses. L'avantage d'une caisse cargo, c'est de pouvoir l'aménager avec tout un tas de choses. Ici je place des bidons en plastique. Alors je joue encore sur les teintes et les couleurs, puisque les accessoires plastiques ont l'avantage d'apporter pas mal de notes de couleurs, du rouge, du bleu, du blanc comme ici. Et puis pour finir la mise en place des douilles, il y en a de mémoire 75 je crois, puisque je dois avoir 4 ou 5 pochettes de chez Master Model. Et puis donc les boîtes de munitions et l'élément central, la DSHK, qui, comme vous l'aurez remarqué, est alimenté par une bande de munitions complète, réalisée aussi avec des éléments de chez Master Model. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Vous retrouvez l'article complet dans le Steelmaster 117
de août-septembre 2020. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.